Si vous en avez marre de me voir en vidéo, eh bien je vous propose de venir me voir en vrai, car on m'a proposé en fait d'intervenir dans un colloque qui aura lieu le 23 février 2024. Alors ça aura lieu en présentiel, donc à Paris, à la Sorbonne, mais aussi en distanciel et éventuellement aussi même en différé. Mais pour tout ça, en fait, il faut s'inscrire. Donc évidemment, je vous mentionnerai le lien d'inscription sous cette vidéo. Et je voudrais évoquer d'abord brièvement donc de quoi on va parler pendant cette journée du 23 février 2024. Alors la première partie de la matinée, elle a trait en fait à expliquer comment en fait on crée du droit dans la branche accident du travail, maladie professionnelle, parce qu'il y a certains particularismes, on va dire. Et donc, on va d'accord évoquer avec Maureen Kaimbago, la prof de droit qui avait organisé le colloque en Sécu l'année dernière à Strasbourg et qui organise celui-ci avec Anne Guégan. Donc elle va nous expliquer en fait un peu ça, comment on fabrique des règles de droit dans cette branche ATMP et comment on essaye de les faire évoluer, même s'il y a ce qu'on appelle cette espèce de deal en béton de 1898 qu'on n'arrive pas à surmonter. Voilà. Donc elle va parler de ça. Il y aura aussi un propos sur l'indépendance des rapports. Vous savez, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube sur ça. C'est une notion un peu compliquée de comprendre que en fait, tout le droit de la sécurité sociale, c'est un droit qui se construit sur une relation triangulaire et que la caisse va reconnaître un accident du travail et puis ou une maladie professionnelle, puis ensuite elle va essayer de récupérer tout ce qu'elle a avancé auprès de la victime, auprès de l'employeur. Donc voilà, c'est cette triangulation des rapports qui est très très importante et qui est vraiment le soubassement en fait de la logique de droit de la sécurité sociale pour les accidents du travail et les maladies professionnelles. Et ensuite, vous aurez une deuxième partie de la matinée où on parlera, entre guillemets, des angles morts de la branche accident du travail et maladie professionnelle, avec une intervention donc de ma part sur les accidents de trajet, sur une intervention de Anne Marchand, vous savez, qui a écrit un livre passionnant sur les cancers d'origine professionnelle, des cancers dont on a souvent beaucoup de mal à faire reconnaître l'origine professionnelle. Donc ça, c'est vraiment, voilà, faut être là au moins pour Anne Marchand, ça c'est clair. Après, vous avez donc aussi, il y aura un exposé sur comment en fait on reconnaît les accidents de service, on n'appelle pas ça les accidents du travail, mais les accidents de service et les maladies de service en droit de la fonction publique. Donc pour toutes les personnes qui sont soumises au droit public, comment ça fonctionne justement, quelles sont les spécificités des règles qu'a forgé le Conseil d'État par rapport à celles de la Cour de cassation. Et on verra aussi enfin un peu de droit pénal, comment le droit pénal en fait interagit avec ces problématiques qui ont trait aux accident du travail et aux maladies professionnelles, parce que souvent, effectivement, un accident du travail qui survient, eh bien, en fait, il peut recevoir une qualification pénale. Donc, est-ce que le droit pénal intervient là-dessus, ou au contraire, est-ce qu'il y a une étanchéité entre le code de la Sécu d'un côté et le code pénal de l'autre? Et deuxième partie de la journée, alors, il y aura évidemment cette problématique fondamentale, cette problématique pour laquelle je me bats, moi, à travers tous mes dossiers, qui est celle de la question de la réparation intégrale en matière de faute inexcusable notamment, d'accord. Et évidemment, les grandes questions qui se sont posées en 2023, elles sont la conséquence des arrêts d'assemblée plénière que j'ai longuement analysé sur cette chaîne, notamment avec Maureen Kaimbago aussi, donc je vous renvoie à ces vidéos pour réviser, entre guillemets, et on va essayer justement, donc avec, vous voyez, le président de l'ANADAVI, c'est une association pour les victimes, avec des avocats, avec le président donc de la Chambre, de la Cour d'appel de Paris, d'essayer de voir toutes les implications qu'ont ces arrêts d'assemblée plénière. Donc vous voyez que c'est surtout qu'à l'heure actuelle, en plus, il y a un accord national interprofessionnel qui propose de modifier en fait la manière dont on va établir la rente. Je vous renvoie aux vidéos que j'ai faites, notamment avec Marion Joran du cabinet Ledoux, qui sera présente dans la salle lors du colloque. Donc voilà, c'est toutes des questions fondamentales, passionnantes, d'actualité sur tout ce qui s'est passé récemment. Donc voilà, il faut être à ce colloque, et pour vous y inscrire, alors on le voit pas très bien ici, mais il y a un lien que je mentionnerai sous la vidéo, et c'est donc à la Sorbonne en plus, donc c'est joli, vous verrez, c'est un cadre assez magnifique. Donc j'espère que vous y serez présent, ou en tout cas à distance. En tout cas, je suis très content de participer à ce colloque parce que c'est vraiment des problématiques fondamentales et passionnantes. À bientôt.